palette des plans en Painter, dite aussi la palette des calques. En fait, on retrouve la palette des calques qui est assez générale dans les softwares de dessin. Sauf que ici, on a par rapport à Photoshop d'autres types de plans de dessin. Alors, on a le plan classique qu'on crée ici avec les petites feuilles avec un plus. Et ici, elles sont matérialisées par un empilement de feuilles grises. Ça, ce sont les plans normaux sur lesquels on peut peindre à l'huile, au crayon, au pastel. Mais il existe d'autres plans qui permettent de peindre avec du liquide. Il en existe deux. Alors, celui qu'on voit pour l'instant, c'est celui à la goutte bleue. C'est un plan d'aquarelle normale. D'aquarelle normale. Donc, on peut le voir ici, si je bouge ma palette, c'est-à-dire watercolor. Voilà. Ça, automatiquement, Painter, je vais le remonter pour qu'on le voit bien. Voilà. Automatiquement, Painter va générer un calque aquarelle. Ici, on a un calque d'encre liquide, ce qui correspondrait en fait, pour ceux qui ont fait le vrai dessin, à l'écoline ou au marqueur assez liquide. Donc ça, c'est les plans d'encre liquide. Ils sont matérialisés par une goutte noire. Et vous constatez ici que nous avons d'autres plans. Ces plans sont des plans de forme. Voilà, je vais masquer les autres. Voilà, ça ce sont des plans de forme. Alors des plans de forme, mais ce sont tout simplement des plans vectoriels. Alors ici, je vais les mettre voilà, en normal. Alors que je vérifie pourquoi il m'a fait nombre porté, mais peu importe. Alors, donc ici, on retrouve un plan d'encre liquide, bleu, aquarelle. Ça, nouveau calque normal. Et ici, nous avons le moyen de faire apparaître des plugins. Alors, le plugin, oui, pour certaines choses. Donc ici, je peux écrire, soi-disant, en écrivant avec, du métal. Mais je peux très bien, par exemple, Liquid Lens. Voilà, alors, pour ça, il faudrait... Voilà, il va intervenir ici. Bon, ce serait un peu comme fluidité, mais je vais dire avec beaucoup moins de possibilités. Mais ça pourrait donner la déformation qu'aurait une image dans l'eau. Donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà, vous voyez que vous avez un petit peu et il traverse tout. Donc vous pouvez ici, avec ce calque de plugin, faire ce genre de choses. Bon, je vais en remettre un de métal liquide parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Donc je viens ici travailler avec le pinceau. Voilà, et surtout je vais réduire sa grandeur, son volume. Vous voyez que, bon, il faut le faire au fur et à mesure. C'est plutôt, je vais dire, quelque chose qui est anecdotique et il ne faut pas se baser là-dessus pour arriver à faire quelque chose de bien en Painter. Pour moi, je trouve ça plus ou moins décevant dans ce qu'il permet. Alors ici au-dessus, on a l'opacité. Ici, on a ce qu'on retrouve, les modes de fusion, qui sont
plus ou moins les mêmes, sauf gel. Qu'est-ce qu'on a encore qui est différent? Magic Combine. Pour ça, il faudra en fait que je vous montre ici quelque part la corrélation entre les modes de fusion de Painter avec ceux de Photoshop. Donc il existe des conversions, comme ça vous savez à quoi vous en référer. Ici, mais vous pouvez très bien activer de préserver la transparence qu'il y a dans votre calque et ne pas travailler ailleurs. Alors, pour celui-là, ça veut dire que quand vous allez travailler avec les couleurs qui se trouvent en dessous dans la palette des calques. Alors, par rapport à Painter 10, ben, ici, on peut agrandir sa palette et ça, c'est quand même plutôt bien parce que c'était vraiment assez ennuyant dans Painter et les autres versions. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est générer un nouveau calque, un nouveau plan de couleur, un nouveau plan de l'encre liquide, ne pas voir l'icône, voir des petites icônes larges ou moyennes. Je peux grouper des calques. Donc ça, c'est pas très difficile. Par exemple, je vais prendre tous mes calques de forme. J'y vais, je les sélectionne. Voilà. Encore un petit. Et je peux les grouper. Voilà. Et je peux très bien après, quand j'ai groupé, je peux les réduire sur un seul calque. Donc ça c'est assez important. Mais il faut d'abord les grouper et puis après c'est la même commande que dans Photoshop. Alors, ici c'est verrouillé, sélectionner, tout ou tout désélectionner. Drop ici, c'est vous allez en fait lâcher vers le calque de Canva, donc qui est le calque de base. Alors, drop, c'est celui qui est sélectionné, drop all, c'est tout. Ça, c'est drop, donc il va lâcher les calques et sélectionner en même temps ce que vous avez fait. Delete layer, ben, vous effacez. Hein. Alors, show layer indicator. Alors ça, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé ce que ça faisait. Alors ici, attribut. Mais voilà, par exemple, groupe ici, je vais le renommer dessin vectoriel. Et là, en fait, ça vous dit à partir de combien il commence par la règle, l'origine du document en haut et en bas. Convert to default layer. Pour avoir ça, ça veut dire que vous êtes forcément pas dans un calque de base, mais vous êtes dans un calque ou plugin, ou dans un calque de forme, ou dans un calque d'encre liquide ou d'aquarelle. Et vous pouvez ici le transformer en aquarelle. Alors, pour les calques d'aquarelle, vous avez des choses qui sont en plus, comme ici, Wet Entire Watercolor Layer. Ça veut dire que vous pouvez mouiller le support sur lequel vous allez travailler. Dry Watercolor Layer, vous allez le sécher. Voilà. Hop, on passe à celui-là. Et vous n'avez pas la possibilité de mouiller ou de sécher votre calque. Alors ça, c'est si vous utilisez de l'aquarelle numérique. Voilà. Donc voici la palette des calques. Alors, dans la palette des calques, ici je suis en Painter 11. Normalement, vous pouvez aussi, alors je vais basculer en Painter 8. Pourquoi? Parce que mon Painter 11 n'est pas tout à fait bien installé. Il me manque quelque chose. Voilà, ici je ne sais pas bouger ma palette, donc ça c'est très ennuyant. Donc, je vais revenir ici et je peux très bien, voilà, dessin de la banane. Je peux le bouger. Dans les effets ici, orientation, je peux le pivoter. Voilà. Je peux très bien aussi rétrécir. Voilà.
Donc, vous voyez qu'il y a moyen de le faire si votre painter est correctement installé. Voilà donc ce que vous permet de faire la palette des calques. Alors, pourquoi je vous ai parlé de la palette des calques? Parce que si on veut travailler avec l'aquarelle, il va bien falloir comprendre que la palette des calques nécessite quelque chose de particulier. Et en général, si vous êtes en peinture aquarelle, vous serez automatiquement en mode de fusion gel. Voilà.